La femme est surprise de découvrir que la photo de famille récemment sortie par son nouveau mari, qu'elle a épousé en un mariage éclair. Son fils lui ressemble énormément lorsqu'elle était petite. Quant à son fils aîné qui a disparu dans l'eau, elle se rend compte que c'est l'enfant qu'il a eu avec son ex-femme. La femme n'y prête pas attention. Cependant, au moment du repas, le fils de son mari ne prend qu'une gorgée de soupe, et il fait une grave allergie. En posant des questions, elle découvre qu'il est allergique au maïs. Elle pense à son fils qui a disparu quand il était petit, qui avait également des allergies. La femme interroge à nouveau son petit-fils. Elle demande si son père est le véritable fils de ses grands-parents. Au moment où elle découvre que l'homme a été adopté, il n'en croit pas ses oreilles. Son fils disparu dans l'eau il y a 20 ans, se trouvait en réalité juste à ses côtés. C'était ma famille. En fait, 20 ans plus tôt, le fils aîné de la femme avait compris qu'il devait s'occuper de son petit frère malade. Et, pendant toute une nuit, il voulait aider sa mère avec les tâches ménagères. Il est allé au bord de la rivière pour faire la lessive. À ma grande surprise, 15 minutes plus tard, le voisin est venu rapporter que le garçon était tombé à l'eau par accident et avait été emporté. La femme est arrivée au bord de la rivière, mais elle n'a rien vu. Finalement, après les conseils du voisin, il a dû accepter que son fils aîné était parti. Pensant qu'il devait encore élever son fils cadet, il a dû faire preuve de force. Quelle surprise! En grandissant, son fils cadet est devenu un homme soumis à sa femme. Non seulement il a obligé sa mère à vendre la maison familiale pour l'aider à se marier, mais même après le mariage, il devait endurer les nombreuses épreuves infligées par sa belle-fille. Même le chien de la belle-fille mangeait mieux que lui. Son fils, ne pouvant plus supporter cela, a eu une petite dispute pour défendre sa mère. Quelle surprise! Dans un excès de colère, la belle-fille a lancé les bagages à la femme. Pour ne pas être mise dehors elle aussi. Le fils n'a eu d'autre choix que de mettre sa mère à la porte. Dans son désespoir, il a dû travailler comme livreur de repas. Quelle surprise ce jour-là! Mais il a soudainement vu un petit garçon à côté de sa voiture. Le voyant si pitoyable, il lui a donné des baosis. Ignorant que le petit garçon était en réalité le petit-fils de l'homme riche. Et la bonne intention de la femme lui apporterait également une aventure inattendue. Après être rentré chez lui, le petit garçon a demandé à son grand-père de se remarier. Et il a promis que cette future grand-mère serait exceptionnelle. Cependant, l'homme riche n'a pas accepté, pensant que tous les hommes étaient mauvais. C'est à ce moment-là que son fils et sa belle-fille sont arrivés. En voyant leur fils jeûner pour aider son grand-père à se remarier, ils ont décidé d'intervenir pour l'aider. Nous allons jeûner tous les trois ensemble. Papa, tu es divorcé depuis plus de 20 ans. Il serait temps d'avoir un second printemps. Même un arbre de fer devrait fleurir. Tiens, le voisin, l'oncle Zhang, a déjà fait 3 mariages. Et toi, tu es encore célibataire. Ce n'est pas honteux de sortir comme ça. Oui, ils ont trouvé ton petit-fils. Son caractère laisse à désirer devant ma mère. C'est inacceptable de se dévouer corps et âme. Ce n'est pas si terrible. Oh, laissez-moi y aller pour rencontrer quelqu'un. D'accord, je vais voir ça. Est-il vraiment aussi bien que vous le dites? Prépare-toi à te faire contredire à ce moment-là. Qui sait où se trouve le lieu du rendez-vous? La femme a vu que les prix étaient très élevés. À ce moment-là, l'homme riche a dit qu'il gagnait 3000 par mois. Il est juste un garde de sécurité. La femme a directement accusé l'homme riche. Venir à un rendez-vous sans argent. Elle est simplement partie avec élégance. Il pensait que la femme était aussi quelqu'un de vaniteux. Surprise, dès qu'ils sont sortis, ils ont trouvé la femme qui les attendait. En fait, ils pensaient que ce restaurant était trop cher. Ils devaient juste faire semblant. Après avoir quitté les lieux, elle a emmené l'homme riche dans un stand où tout était bon marché et de bonne qualité. Et elle a dit que les plats ici étaient bon marché et propres. L'homme riche a regardé le caractère pratique et attentif de la femme. Il est tombé instantanément sous le charme. Sans hésiter. Avec l'aide du petit trésor, ils ont réussi un mariage éclair. Et pour faire semblant d'être pauvres, ils ont même demandé à l'assistant de leur réserver un logement ancien et délabré. Ils emménageront dès que la femme rentrera chez elle pour ranger. Mais quand l'homme riche rentre chez lui, il commence à s'inquiéter. Le fils et la belle-fille découvrent qu'il a caché son identité. Il a épousé la femme. Il pense que la sincérité est la clé. Ils lui ont donc demandé de téléphoner à la femme pour tout clarifier. Allô? Chunlan, je ne t'ai pas expliqué clairement tout à l'heure. En ce qui concerne mes conditions, les conditions ne sont pas si importantes. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir une bonne personnalité. Être honnête. Tant que tu ne me trompes pas, ça ira. En fait, Qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire que, c'est à propos de l'adresse de ma maison. Sa maison n'est pas grande. Ne sois pas difficile, s'il te plaît. Je n'ai rien d'autre à dire, je vais raccrocher. C'est vous qui m'avez demandé de téléphoner. Vous voulez vraiment quoi? Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Je déteste le plus mentir. Fais attention. Le certificat de mariage devient un certificat de divorce. Elle n'a pas dit que c'était si grave. Papa, tu ne comprends pas les femmes. La femme dit qu'il te suffit de ne pas me tromper. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est... Tu oses me tromper. Alors Sans pitié. Aïe, d'accord, je ne dis rien. Il ne faut absolument pas le dire. C'est cadeau. Attendre une occasion future. Pour ma belle grand-mère.
Mais cette affaire doit rester bien cachée. Si ça se découvre, la nouvelle tante sera certainement... Ça ne se découvrira absolument pas. Rassure-toi, cela ne sera absolument pas découvert. Cela devrait être celui que j'ai commandé. Un petit restaurant bon marché et de bonne qualité. Leur poulet épicé est délicieux. Bonjour, votre livraison. Ça. Que fais-tu ici? Ça. Ce n'est pas ton fils. Et ta belle-fille? Pourquoi sont-ils tous ici? C'est une villa très chère. Je viens d'entrer et j'ai entendu le gardien dire. Ici, c'est 100 000 par mètre carré. Le prix total est supérieur à 1 milliard. Vous, toute la famille. Comment vous vous en sortez? Ah, c'est ça. C'est parce qu'ils travaillent tous ici. Oui. Ah, c'est ça. Viens, retourne et présente-toi à ta tante. Elle est le cuisinier ici. Elle est la nourrice ici. Je suis le cuisinier ici. Mais qui est vraiment la nourrice? Qui est le cuisinier alors? En fait, c'est moi. Je suis la nourrice. Mais je cuisine mieux que lui. Mon mari est le cuisinier. Oui. Je fais de la cuisine privée. Permets-moi de te présenter officiellement. Voici mon fils. C'est le chef ici. La belle-fille. C'est la nourrice ici. C'est le gardien ici. Je suis ici pour m'amuser. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Je n'ai même pas apporté de cadeau pour vous. Quel cadeau apporter? Comme vous voyez, nous sommes tous des ouvriers ici. Vous ne nous détestez pas, n'est-ce pas? Ah ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas si bien que ça? Une famille unie et travailleuse. Travaillons ensemble. La vie ne peut que s'améliorer. À l'avenir, notre petit-fils obtiendra tout ce qu'il veut. C'est ce que dit la tante. Maman Wang, s'il vous plaît, préparez le thé. Ah, je suis là. Maintenant, c'est vous, Maman Wang. Voici notre madame. Bonjour, madame. Madame, vous êtes trop gentille. Laissez-moi faire. Tante, buvez du thé. Il y a tant d'or sur la table. Ça. Ceci appartient à notre maître. Notre maître est un peu vaniteux. Il dit que cet or doit être exposé. Quand on a de l'argent, il faut le montrer. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Cela appartient à la maison du maître, n'est-ce pas? Je ne peux pas le prendre. Ce n'est rien, c'est mon père. C'est le serviteur de la maison depuis longtemps. Oui, c'est ça. Il fait partie de cette maison depuis longtemps. Le bracelet, c'est un cadeau de notre madame. N'est-ce pas, madame? Oui. De rien. Tante Elaine, puisque vous avez pu épouser mon père, alors nous sommes une famille maintenant. Tante Elaine, acceptez-le s'il vous plaît. Joyeux anniversaire, maman. Shen a appris à le faire. La belle-sœur de Shen, en train de le faire. La tante Shen a appris à le faire. Acceptez-le s'il vous plaît. J.A. oui. Oh là là, ça brûle-t-il? Vite, essuie-toi.